l'Enea Project vu par ses joueurs. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Ene Talk, notre podcast sur l'Enea Project vu par les yeux de ses joueurs. Et associés. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ryan, l'interprète d'Anatoly, et aussi d'Anatoly, ainsi que Samy, notre toute dernière recrue en date dans l'aventure, afin de connaître leurs impressions, leurs souvenirs, éventuellement leurs peurs, le destin de personnages, le destin de l'Enea tout simplement. Vous allez tout savoir. Nous commencerons notre programme en faisant plus ample connaissance avec nos invités, avec l'interview, puis ce sera l'heure des Fast Dilemmes, et enfin du 5 à la suite. Et c'est parti pour le jingle. Go! Et donc nous voici. Bonjour Ryan, bonjour Samy. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, Comment allez-vous déjà ? pas mal. Pas mal. Très bien. Ok, bah c'est parti. On passe à la première question tout de suite, hein. Ne Bah oui, perdons oui, pas ne de perdons pas temps. Comment décrivez-vous l'Enea quand vous en parlez aux gens de l'extérieur ? Je le décris comme un jeu de rôle escape game. Je pense que c'est un peu comme ça que je le décris. On est ensemble pendant 8 heures plus. Ouais. On rentre dans le roleplay et on doit sortir et trouver l'énigme, résoudre une énigme. Donc c'est un peu comme ça que je le décris. Ok. et Je vous pense qu'on le décrit à peu près tous de la même manière, c'est-à-dire un jeu de rôle, escape game, vraiment où c'est une aventure avec plein de rebondissements et on vit vraiment les choses comme un jeu de rôle, mais en beaucoup plus émotif, parce que généralement les personnages ils tiennent à cœur Oui, bah, et c'est- qu'il y a une possibilité de mourir et que le jeu s'arrête. Ouais, il y a un petit point important Ouais, aussi, c'est que c'est- ça dure depuis plusieurs saisons, que Aussi, ça c'est fait ça. plusieurs années qu'on fait ça, et ça aussi, ça fait Comme partie l'événement du- avec une fois par an. Ouais, c'est ça. On forcément, attend c'est- tous, il y a On a l'excitation. envie de faire une belle partie, quoi. On n'a pas envie de la Voilà. gâcher T1. Ouais, ouais. On mourra très vite. Et ensuite, bah du coup, question qui suit logiquement, que vous répondent généralement ces personnes. Ouah, ça a l'air trop stylé. Généralement, c'est ça comme réaction, c'est ils n'arrivent pas vraiment à visualiser les choses, donc des fois, il faut un peu plus expliquer en détail, mais grosso modo, c'est ah ouais, ça a l'air d'être super intéressant, et une bonne expérience à vivre. Après, eux, ils le voient plus en mode one-shot Ouais. que justement une série Ouais. d'années consécutives. Ouais. Ils trouvent ça stylé, mais tu vois dans leurs yeux qu'ils comprennent pas que c'est un jeu. Non, c'est- Ouais. Voilà. C'est incompréhensible en vrai, Ouais. sans l'avoir vécu. Il faut le vivre, exactement. Et vous avez pas la question, moi j'ai la question, mais t'es pas fatigué ? Fatigué, ça va. Moi, c'est surtout, ouah, ça a l'air d'être beaucoup d'organisation. C'est plus ça, genre, Ouais. que l'histoire. Si j'envoie le wiki, alors là, ils sont là, ouah. C'est vraiment vous. Ils y croient pas en fait. Ouais. Limite, quand tu vois toutes les saisons et tout, ils y croient pas que c'est un truc qui est sorti de votre tête, quoi. Et justement, ça peut être intéressant de savoir aussi, Samy, comment percevais-tu l'Enea avant de l'intégrer du coup ? Avant de l'intégrer, en fait, étant donné qu'à chaque fin d'Enea, ça en parle pendant plusieurs mois. C'est inévitable. Au début, c'était un peu compliqué en tant que personne extérieure parce que je ne connaissais pas l'histoire, je connaissais pas non plus le contexte, j'ai pas vécu ces choses-là. Donc, d'un point de vue extérieur, on se sent un peu mis à l'écart. Puis, au fur et à mesure des Enea, du coup, j'ai été intégré entre guillemets parce que du coup les MJ ils avaient beaucoup plus de liberté à venir me parler, des choses qui allaient se passer, des petits secrets, des petits teasings et tout. Bien sûr. Donc du coup même sans être participant, je me dis je sais ça, ouais franchement ce que vous faites c'est bien et tout, c'est une putain de bonne idée. Donc même sans être joueur, sans avoir connu le contexte à l'intérieur, en étant en externe au fur et à mesure des années, quand les MJ ont été plus ouverts avec moi, en fait ça donne envie. Ouais. La Ouais, preuve, c'est bon. voilà, donc, sur le dernier Enea, donc je n'étais pas joueur, mais j'étais participant. Oui, partie intégrante du jeu finalement quand même. Oui, un rôle bien sûr. important. Oui. On en parlera peut-être plus tard, mais, Qui sait ? mais globalement,
Ça a été des petites interviews quand même. Ça en a bien marqué, je pense. Ah oui, oui. Ça a été marquant pour tout le monde. Question plutôt pour toi, Ryan, du coup. Comment tu joues et qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans une partie, dans le jeu, dans l'ENEA? Alors j'ai fait 2 parties. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les énigmes. C'est résoudre les énigmes. Clairement, là, dès qu'il y a des énigmes, des chiffres, des trucs, je suis à Je fond. pense qu'on voit tous ton petit carnet là en Ouais, le tête. carnet, je l'ai encore en mémoire photographique. Là. Je vois exactement mon carnet. Donc ouais, faire les énigmes, trouver des armes, mais ça je suis nul. Ouais, la fouille, c'est pas... Ouais, la fouille c'est pas ouf. C'est vrai qu'en fait fouiller dans le truc, bah ça m'intéresse, j'ai trop envie de trouver un truc, mais c'est hyper dur. Alors, Ouais. je sais pas si je suis aveugle ou quoi, mais T'inquiète, on est franchement, beaucoup dans ce cas-là. c'est vachement dur. Et collaborer, trouver tu vois 2-3 poteaux et vraiment être bien avec eux, établir une relation de confiance avec eux, et tout le reste après je dis rien quoi. Je dis rien. Je suis vachement je me dis que tout ce que je peux dire ça peut être mal interprété, Ça, jamais, ouais. ça peut... Après il y a aussi le truc de si tu dis pas assez tu te fais taper dessus. C'est pareil, ouais. Suspect. Faut toujours trouver le juste milieu. Voilà, moi je entre trouve un trop peu mes en dire, 2-3 poteaux, et ouais. après j'essaye d'être sûr que mes 2-3 poteaux, eux, ils parlent un peu plus, et ils disent ouais Ryan t'inquiète, voilà. C'est bon, Tu bien vois, sûr. ouais, c'est un peu comme ça que je le joue, et ouais bah la gagne, hein. De toute façon faut Ah, gagner, bah, hein. toujours, hein. Faut gagner. Par contre dès que je vois que je suis en danger, là je vais direct voir, je fais gros, il se passe rien, me tue pas, j'ai compris que t'avais un, non tranquille, et là je divulgue tout, là je baisse mon pantalon, me tue pas. On peut s'entraider. J'ai des infos. J'ai des infos, j'ai toutes les énigmes, vas-y viens, je te donne des bails. Je suis utile. Mais rends pas ouf, tu vois. Et qu'est-ce qui au contraire te pose encore des difficultés justement? T'en as parlé un peu avec Oui, la fouille, du Ouais, coup. la fouille. principalement. Et ceux qui cachent très bien leur jeu et les coups de pute, tu vois, que tu vois pas du tout arriver, ça... Et- Il arrive. ou quand tu dois... Bah, tu sais que pour le bien du jeu, faut que tout le monde soit d'accord, mais toi tu sais qu'en fait, faut aller à gauche et eux ils vont à droite, tu vois, et ça rend ouf, ça. Ça rend ouf. Là, je me souviens très bien du dernier, j'avais gagné 1 heure avant, mais il y avait que des blabla, des machins. Bon, faut la tuer, faut la tuer, elle, c'est tout, tu vois. Et ça, ouais, cette idée de... C'est bien d'avoir tes 4 poteaux, mais tu sais jamais, il y a un petit truc, et tu sais Ouais. jamais, il y en a un, t'as pas parlé, et en fait il fait un Ouais. coup de... Ah, bah, ça, les trahisons. Ouais. Ça reste en travers de la gorge. Je me suis pas beaucoup fait trahir par mes potos, Pas encore. mais voilà. Seulement 2 occasions pour l'instant. Ouais. Avec 4 poteaux au total, quoi. Du coup, question plutôt pour toi, Samy, cette fois-ci. Toi qui as eu la chance de découvrir l'ENEA sous un angle inédit, puisque tu as non seulement récupéré les images de la partie, et tu t'es chargé aussi également de récolter les interviews de nos chers participants, qu'est-ce que tu ressentais le jour J, et que ressors-tu de cette expérience aujourd'hui? Bah, le jour J, en fait, c'est un peu contradictoire parce que je suis dans le jeu, mais en l'occurrence, vu mon rôle, je ne pouvais pas non plus parler de ce que je voyais. Donc il y avait plein d'informations que j'avais qu'il fallait surtout pas dire. Au niveau des interviews, même en termes de réaction, Oui, je devais être poker face. très neutre. J'étais un robot, donc pas de réaction. Voilà, mais donc il y avait certains moments où vraiment j'avais envie de... À l'intérieur de moi, ça hurlait mais non. T'es à côté de la plaque, C'est saisis-toi. ça. Ou alors, par exemple, Ryan qui devenait fou pendant l'interview parce que il y a des énigmes. J'étais en dépression totale. Il allait voir les Complètement MJ, matrixé. il dit ouais, bah j'ai tout résolu. Et le MJ qui lui répond Je oui. sais. Ok. Pour moi, le jeu était fini. À ce moment-là, à l'interview, j'ai dit à Fanny, le jeu il est fini. Qu'est-ce que je fous là, tu vois? Viens, on fait l'interview, il n'y a rien à faire, c'est fini. Sauf qu'en termes de timing, bah, il avait 4 heures d'avance. C'est ça, c'est ça. Donc forcément, bah, tu voyais toute la frustration et tout. C'était ouf. Et du coup, bah, moi de mon côté, bah, je savais que les MJ pouvaient pas lui répondre parce que j'en avais parlé avec eux. Et lui, complètement frustré. Donc après, il y avait aussi l'interview de Georgie qui était épique. J'imagine. On en saura plus. Voilà. On en Bientôt, saura très peut-être déjà bientôt. plus. Je pense que voilà. Peut-être qu'on en sait déjà Voilà, plus. on en sait déjà effectivement. plus, je Le pense. passé, le futur, de toute façon on se perd toujours là-dedans. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Qu'est-ce que t'en ressors Voilà. aujourd'hui Qu'est-ce que j'en ressens aujourd'hui? Ouais, Bah, c'était du coup, cette en fait, on va dire, même si je n'ai pas été joueur,
Et puis après, avec toutes les conversations post-NEA, on va dire que j'ai quand même, je pense, de mon point de vue, une assez bonne expérience comparée à d'autres personnes qui ont commencé le jeu et qui, Oui. par exemple comme Alexandre, qui n'a pas, enfin, de mon point de vue, une expérience in-game quand il a eu sa première fois, du coup aussi je pense développer que la mienne. Par exemple, il avait commencé à raconter une histoire et en fait il avait complètement retourné, il s'était lui-même retourné le cerveau, et du coup tout le monde l'avait trouvé bizarre, et en fait à partir du moment où les gens commencent à te trouver bizarre, bah, ça On disait le juste milieu entre inventer et en même temps dévoiler Voilà. du réel, ça peut jouer beaucoup. Oui, mais là, si tu dévoiles quelque chose que tu t'as inventé Oui, bien sûr, toi-même, ouais. sans raison, là, A priori, en plus, à tes propres alliés, ça aide pas trop généralement à la bonne intégration. Donc je pense que à ce niveau-là, bah, j'aurai une petite réflexion avant la prochaine partie, mais après, tu peux réfléchir à 40 millions de scénarios ouais, c'est avant. Tout ce qui se passe après, ton cerveau il est complètement retourné pendant la game. Donc, Bien sûr. Et puis mine de rien, avec les interviews, t'as dû avoir aussi pas mal de vues sur les styles de jeu des joueurs, Ah, en savoir totalement. plus. Ah C'est ça oui. aussi Ah, comme ça- expérience qui est super ça, on importante. voit vraiment qu'il y en a qui sont... C'est que t'as eu des conversations débridées que les joueurs n'ont pas Ouais. avec les joueurs. On voit vraiment qu'il y a des gens qui sont plus dans le social, d'autres ils sont plus dans les énigmes, d'autres Sans surprise. ils en ont rien à foutre de tout, ils cherchent des armes et ils trouvent rien, donc ça les rend fous aussi. D'autres ils cherchent des énigmes, mais ils ont pas les réponses, donc ça les rend fous. Il y en a d'autres, socialement parlant, ils ont essayé de tisser des liens et tout, et ils se disent mais en fait ça fait depuis 1 heure que je suis avec lui, mais je sens qu'il va me planter un coup dans le dos. Donc en fait, tout ce que tu fais, c'est une tu information penses- importante aussi. Hein. oui, tu penses également au contraire, et du contraire, encore du contraire, donc ton cerveau en fait il travaille tellement que tu sais même plus quoi penser Ouais, au final, quoi. Bon, on peut passer à la question suivante, tout à fait. peut-être. Est-ce que, selon vous, qui serait le personnage principal de l'histoire, s'il fallait en choisir un, d'après ce que vous connaissez, hein. Oui. Et pourquoi, quoi? Pourquoi pas. Bonne question. Bah, moi personnellement, par rapport juste au dernier NR, bah, je dirais Georgie. Dans son rôle de Taka, du coup. Ouais, Taka. Ouais, c'est ça. Dans son rôle Ouais. dans les nerfs. Dans les nerfs, oui, Oui. totalement dans les nerfs, parce que bah, du coup, c'était. Il était. Bon, il y avait aussi Thomas, mais de mon point de vue, vu qu'au début, il savait pas vraiment trop, il était vraiment seul contre tous. Et pour moi, c'est ce rôle-là, pour cet NEA-là, bah, quand t'es seul contre tous, bah, pour moi, t'es personnage principal. Parce que là, t'affrontes le monde entier, bah, tu veux suivre en tant que spectateur les différentes actions qu'il va avoir, et puis on voit que bah, il a survécu vachement longtemps et qu'il a réussi à battre énormément de personnes. Donc là-dessus, franchement, chapeau bas. Ouais, d'accord, pour dire qu'il a fait une belle game, oui, tout à fait. Je suis la logique. Moi, je dirais c'est Anatoly, évidemment. Sans lui, on serait pas sur la lune. Quelle version d'Anatoly? Bah, c'est ça le truc. Il Il était était là il y a 90 piges et il est encore là après, tu vois. Increvable finalement. Et c'est grâce à lui que tout le monde est allé là-haut. C'est vrai. Donc je me dis, quand même, Il y a des beau chances. personnage. De l'influence en tout cas sur l'histoire, Ouais, ça c'est il y a sûr. beaucoup d'influence sur l'histoire. Sinon, vraiment, peut-être Mohan. Mhm. Tout le temps là, avec une responsabilité importante, des connexions un peu partout, qui a train d'autres Ouais. d'autres dans le groupe, donc il y a vraiment une influence importante Un aussi. personnage qui laisse pas indifférent, ça c'est Bon, sûr. Oui, elle prend de la place, elle prend de la place. Il prend de la place et il a donné de la place aux autres aussi. Enfin, Ouais. il a mis les autres Mm. à leur place. Donc, peut-être. Effectivement. Ryan, quelle est l'action dont tu es le plus fier dans tes du coup 2 parties Ah, DDR? bonne question. Bonne question. Ouah, le moment où je dis à Marina, juste avant de gagner, je lui donne une pilule, je dis ouais t'es ma poteau, toi tu vas tout là-haut, le truc il est là-bas, je sais l'énigme elle est là-bas, moi je vais dans la cave, on y va et on se rejoint là, ici, et on part en courant, il y avait des mecs qui sont en train de se faire tuer en même temps, on entendait des cris dans la forêt, et moi j'étais là, rien à foutre, t'es invincible, on résout l'énigme, là c'est bon, on a gagné, bam. Oh ça c'était magique, c'était magique.
Dommage qu'il n'y ait pas plus de témoins du coup. C'est vrai. Ah, ça c'était Ça aurait l'action. été, ça aurait été incroyable. beau à voir. Ouais, de ouf. Ah ouais. Ouais, moi je cours vers la grange et je vois un autre mec qui court en train de faire chasser. Ouais, gros, rien à vous de moi. C'est n'importe quoi. Ah, Non, là, ça part dans tous Moi dans les ma tête, sens. mais de toute façon, quand j'ai dit à Marina, quand j'ai donné ma pile à Marina, dans ma tête, j'avais gagné. C'était bon. Je savais exactement on sortait victorieux là. Et ça a été le cas. Ce sentiment de être Ouais. assez jouissif quand tu sais que tu vas gagner. Et du coup, à l'inverse, quel serait ton plus grand regret? Ah, mon plus grand regret, il est clair. C'est qu'on a passé 1 heure et demie à la table pour dire les bombes, là, je sais pas quoi. Oui, ouais. À la Et il fin y en du avait dernier. 2, ils voulaient pas mourir. Moi j'étais là, j'ai fait tous les calculs, c'est tout, c'est comme ça, tu meurs. C'est le, tu sais, soit il y en a 4 qui meurent, soit il y en a 2, bah bon, bah on prend 2, c'est tout, c'est comme ça. Et en fait, ça parlait. Mais ça a duré très longtemps. Et en fait, au bout d'1 heure et demie, je suis fatigué. Et je dis, bon, bah vas-y, on prend chacun un jeton. Et comme ça, tout le monde, tu sais, on met un peu tout le monde dans le même sac. Ouais. Et en fait, du coup, le fait de donner un jeton à chacun Ouais. fait que quand on l'a donné, Il le lui en jeton au manquait MJ, un. il y avait beaucoup plus d'opportunités de niquer le game. Ça a Et été- il y avait toute la règle et tout, et je savais la règle. Et oui. Et en fait, j'aurais dit, toi et toi, on a confiance, allez hop, on y va, niquer toutes vos races, et on le finit, et on sort et on gagne. Et donc, c'est ça mon plus grand regret, c'est d'avoir été fatigué à un moment de dire, allez, c'est bon. On était tous fatigués à ce moment-là. Tous Après, contents, on- tous un jeton. Ce qui serait bien, c'est qu'on t'a suivi, c'est juste qu'ils ont attendu que le dernier C'est ça. soit, c'est ça. soit là pour. Ouais. Donc, ouais, Pour te Et faire c'est ça mon capoter. regret, c'est que C'est c'est ça. moi qui ai dit chacun un jeton, comme ça on se casse, alors que dans ma tête je voulais prendre tous les jetons et les donner, tu vois. ouais. Et du coup, enfin, est-ce qu'il y aurait un conseil en termes de comportement de jeu, d'attitude, enfin voilà, que tu aurais aimé qu'on te donne au moment où tu as commencé tes premiers NA? Bah, j'ai eu beaucoup de conseils, donc pas. Si moi j'aurais un conseil à donner, Ouais. ce serait peut-être plus ça. Ouais. Agir. Quand t'as une idée, agir à l'instinct, c'est important. Ne pas regretter quoi. Ouais, et en fait, surtout, ne pas, en agissant, pas trop se dire, ah, si je fais que ça comme ça, je vais me mettre dans la merde, peut-être que machin. Ouais. Non, faut faire. Faut faire. Ouais, faut pas se freiner et Ouais. oser agir quoi. Ouais. C'est vrai que ça c'est. Faut oser agir, faut Ouais, faire, ouais. faut poser les bonnes questions et. Mieux vaut perdre en ayant agi qu'en ayant rien fait quoi. Ouais, c'est Oui, sûr. Évidemment. C'est clair. Et pour toi, Samy, du coup, quel serait le must et le mustn't dans une partie en tant que joueur? Le must pour moi c'est vraiment trouver des alliés. Même si peut-être plus tard ça sera tes ennemis, mais au début essayer d'avoir une base solide pour justement arriver au milieu ou à la fin de game, même si cette personne va te trahir à la fin, bah au moins tu seras pas mort T2, parce que bon T1 généralement voilà Oui. il était plutôt safe. On sait jamais, hein. par rapport- On sait jamais. Ça pourrait arriver un jour, Ça pourrait arriver. déstabiliserait beaucoup de monde. Effectivement. Mais voilà, déjà trouver quelqu'un, bah, même si, je vais dire de confiance, même si tu n'as jamais vraiment confiance, mais des personnes, un petit groupe vraiment avec qui tu peux faire le jeu et pas te retrouver tout seul dans ton coin comme ça. Bah là, après, c'est tout le monde, il va se dire, ah lui, il est bizarre. Ah, allez, Faut pas se retrouver isolé quoi. Le moment où t'es Voilà. isolé, Ouais. t'as une seule chose à faire, les énigmes. Ah, mais bon, Tout si ce qui te reste. enfin, bon, si Et tu peux te rendre utile avec ça. Ouais, de t'as rien. résolu Voilà, l'énigme, mais- on te fume, tu peux même pas en parler, le mec il ramasse ton carnet, Ouais. il a l'énigme. Non mais le pire dans pour la moi tête. c'est tu Brûler sais, le carnet. t'es assis et tu vois les autres faire des trucs et toi Mais tu oui, fais rien. bah oui, Là c'est déjà ça. tu profites pas de ta game et en Ouais. plus les autres ils vont dire ouais il y a un truc C'est ça. lui. Et le mustn't, ça serait. Bah, raconter de la merde. Même toi, tu sais même pas ce que tu racontes. Et là, bah. Sois pareil, sûr de ce que tu t'as- dis. T'as le flag bizarre. Donc, ouais, faut vraiment surveiller ses paroles. Mais après, voilà, encore une fois, hein, la pression, la durée du jeu Ah, et tout. c'est sûr. Des fois, bah ouais, tu vas raconter de la merde. Même toi, tu vas On dire est une tous phrase, tu passés vas dire, par cette ah, étape-là, mais qu'est-ce que hein. je raconte? Même moi, je sais même pas ce que je raconte. Et le curseur, quand tu dois attendre, quand t'es avant ta première game et que tu te dis vas-y, je vais m'inventer un backup, Ouais. le placer le curseur, c'est super Oui, c'est dur. super hein, dur. il y a ça aussi. Donc voilà, pour moi, ça serait le must et le mustn't. Ouais. Après,
sans expérience de jeu. Non, mais à ce compte-là, c'est presque comme si t'avais été un joueur. Hein, Tout à fait. rien. T'en as vu Ouais. suffisamment C'est ça. pour savoir ce qui peut être bon ou mauvais. Eh bien, merci pour cette interview. On se retrouve tout de suite pour le Fast Dilemme, juste après un jingle. Et c'est parti pour le Fast Dilemme. Donc, on va vous poser 9 questions. Vous devez nous répondre justement assez rapidement, assez instinctivement pour avoir un petit peu le fond de votre âme, quoi. Où va votre instinct, quoi? C'est ça. Si vous en avez une. Si vous en avez encore une. J'espère que vous en avez une au moins un moment dans votre vie. On l'espère tous. Question du coup commune. 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'ENEA. Vas-y. Mort, intense et rapidité, je dirais. Mm. Réactivité plutôt. Ok. Énigme, stress et roleplay quoi, dans le rôle. Mm. Le jeu du personnage. Quoi. Ouais. Oui, tu peux dire plusieurs mots pour dire Oui. un mot, hein, c'est Oui, pas... Donc c'est une idée. C'est ça. Ouais. Alors, Samy, dis-nous. Interview de joueur ou caméraman? Interview de joueur. Sans hésiter. Ryan, Anatoly ou Anatolie. Anatolie. Excellent choix. Samy, réminiscence ou espérance, éminence et la section spéciale? Réminiscence. Ryan, parlotte ou histoire? Histoire. Samy, fouille, histoire, énigme ou parlotte? Là, t'as le choix entre les 4. Moi, je dirais la fouille. Intéressant. Ryan, For Motherland ou Among the Stars? For Motherland. Étonnant. Samy, un personnage préféré? Bah, celui que j'ai trouvé le plus attachant, c'est celui de Georgie. Bah Et ouais, donc, Taka. Taka. Tu peux, tu as le droit. Ryan, gilet ou pilule? Pilule. Étonnant pour un gars qui a eu le gilet toute la dernière. Qui ne lui a Ah non, pas mais c'est servi. ça en fait. Le gilet ne m'a servi à rien, la pilule non plus, mais au moins la pilule, elle est cachée, tu peux la prendre Ouais, plus tard. c'est- Le gilet, t'es une target quoi, tu vois. Moi, c'est comme ça On que sait que t'es équipé, quoi. je Ouais, me c'est voyais, ça, je me voyais comme une target donc. Ah, mais c'est ce qui t'a sauvé dans notre salle au final, Ouais. à deux, hein, tu vois. Ouais, c'est- c'est aussi ce qui m'a sauvé. Parce on voulait pas s'allier, donc. Non. C'était ça le très marrant. Waouh! C'est vraiment. Il vient de revenir là. Samy, alliance ou trahison? Alliance. Ryan, Aketwe ou Kira? Kira. Du coup, Samy, Taka ou June? Le June, c'est l'or. Non, c'est Marina. Ah bah, Taka. Sinon, il y aurait eu un doute. Ouais. Voilà. Ryan, trahir ou tuer? Tué. Dans la même veine, donc. Samy, revolver ou couteau? Revolver. Tout avant le ski. Hein. Ryan, KGB ou Espérance? Espérance. Un peu contradictoire comme personnage. Et enfin, bon, Samy, tu peux nous le dire maintenant. Qui a créé Hirobo? Ça sera ma réponse. Un rire de méchant d'animé, ok. Ça donne envie d'en savoir plus d'un coup. Encore plus qu'avant. Ryan, enfin, résoudre toutes les énigmes sans comprendre le sens final? Ou tout comprendre en étant finalement inutile dans les casse-têtes?
Ça c'est dur. Ouais, c'est dur. On va résoudre les énigmes parce qu'au moins c'est vachement fun. C'est vachement fun. J'avais compris à la fin. Là. Ouais, mais à 4 heures après, j'avais rigolé. Ah oui. On était bien. T'avais tout prévu. Et voici donc la fin de notre cher vaste duel. On se retrouve tout de suite après le jingle pour le 5 à la suite. On se retrouve donc pour le 5 à la suite, dans ce jeu où vous affronterez 5 questions vont vous être posées. Les réponses les plus créatives seront récompensées. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, pas de problème. Vous n'aurez qu'à en inventer une qui soit originale, plausible. Vous êtes prêts pour la première question ? Le nom d'un personnage oublié de l'Énéa. Marcus. Tout à fait. Marcus. Ouais, du coup, je l'ai oublié. Effectivement. Bravo. Du coup, deuxième question. En prenant le transporteur, vous arriveriez dans quel Énéa ? Celui qui combine tous les Énéas. Pas mal. Celui de l'année prochaine. Pas mal. Pas mal aussi. Troisième question. Un lieu possible mais pas encore utilisé pour un Énéa. Laissez votre imagination s'exprimer. Le centre de la Terre. Oh. Sous pression. L'hôpital abandonné. Le fameux. Forcément. Un classique finalement. Maintenant classique, oui. Quatrième question. La pire raison que vous pourriez donner pour justifier votre présence dans un Énéa. Exemple. J'étais dans un... Exactement cet exemple. J'étais dans C'est un bar vrai. et je me suis fait assommer. Exactement. Voilà, comme on dit, voilà, ça c'est la douille originelle, la douille foireuse originelle. C'est ça. Ils avaient commandé des pizzas. Ouais. Tu n'es qu'un livreur. Samy, tu nous en dis une de ton cru ? Ouais, quand même. Bah je sais pas, je suis là. Effectivement. C'est une raison qui est pire que les autres. Ça mérite un coup de couteau à mon goût. Bon, d'accord. Hein. Et enfin, dernière question. Une manière originale de tuer quelqu'un, mais hors Énéa compris, hein, vous, c'est comme vous voulez. Dans Soyez- l'Énéa ouais. ou hors Énéa. Il faut Laissez juste que ce libre soit cours à original. votre imagination. Voilà, et fun, quoi. Ouais. On voudrait du fun, sur. Oui, du spectacle. On n'est Moi, pas... moi, j'ai une manière de tuer quelqu'un, j'ai trop envie de faire ça un jour. Moi, j'ai pas envie de tuer quelqu'un, mais Oui, voilà. Oui. tu fais. Dans un film, quoi. Tu naisses des moustiques, mais genre plein. Et en fait, c'est hyper rapide pour que le moustique il passe de la larve à un moustique, Ouais. mais plein. Et après, tu les lâches dans la maison du gars. Il va se faire Horrible. défoncer par les moustiques. Drainer genre, de mais son genre des sang. milliers, tu vois, c'est parce que ça prend pas de place. Voilà. Ça, c'est stylé. Drainer de son sang. Ok. El Mosquito qu'on l'appelle. Alors c'est pas original, ça peut ne pas être drôle, mais là comme ça en théorie moi je trouve ça drôle. Bah, la flaque d'huile où le mec tombe au niveau des escaliers et à la fin t'as des pirates. Donc Voilà, mise en place, quoi, bien mise en place. c'est ça, ouais. Mais tu vois, une petite trappe, hop, il tombe, souf, Toi, t'es dans un dessin animé, toi. Et là, il se fait niaquer par des piranhas comme ouais, ça. La personne après suivante, bah, elle faire ça, esquive la la flaque d'huile. Oh, bah ouais, je l'ai vu. Hop, piranha. Tu l'avais pas vu celle-là. C'est réutilisable, c'est l'avantage. Chaque personne qui passe là peut y passer, quoi. Exactement. Ça va être très château fort, j'aime beaucoup. C'est ça, j'aime beaucoup. des châteaux forts. Et voilà ce qui conclut donc notre émission. Merci à vous de s'être rejoints à nous, d'avoir passé ce Tout à fait. moment avec nous. Et puis on se retrouve très vite dans les oreilles. Salut. Salut. Merci. Merci, à bientôt.